Le salon de l'agriculture ouvre ses portes demain, porte de Versailles à Paris. L'occasion pour Maud Descamps de nous rejoindre et de nous parler de cette fameuse PAC, la politique agricole commune. Maud, cette PAC, elle a été mise en place au départ pour développer l'agriculture. Exactement, et la PAC, ça ne date pas d'hier, puisqu'elle date de 1957. C'est le fameux traité de Rome. L'idée au départ de la PAC, c'est donc de développer une politique commune à l'échelle européenne pour développer l'agriculture. Alors évidemment, vous vous en doutez, depuis sa création il y a 60 ans, la PAC a très fortement évolué. D'ailleurs, à l'image de notre agriculture qui, elle aussi, a évolué. On va regarder quelques chiffres, notamment le nombre d'exploitations agricoles en France. En 1988, il y avait plus d'1 million, 1,1 million d'exploitations agricoles en France. En 2013, il n'y en avait plus que 450 000. Donc on a moins d'exploitations, mais leur taille est également différente. On a aujourd'hui des exploitations qui sont beaucoup plus grandes, 55 hectares en moyenne aujourd'hui, alors que dans les années 60, on était plutôt autour d'une vingtaine d'hectares. Ça veut dire qu'on est sur une agriculture qui est plus industrialisée. Et puis, c'est plus difficile pour les petits exploitants, pour les petits agriculteurs, de conserver leur exploitation et de continuer à travailler. Concrètement, la PAC, c'est quoi? Alors, la PAC, ça a plusieurs objectifs. On le disait, donc développer l'agriculture, augmenter la productivité de l'agriculture française pour rester compétitive. Il y a également l'idée d'assurer un niveau de revenu minimum, un niveau de vie aux agriculteurs. Alors, sur ce point, il y a quand même pas mal de critiques. Je vais vous donner un chiffre. Le salaire moyen, le revenu mensuel moyen aujourd'hui d'un agriculteur en France, c'est 1 300 € par mois. Donc, vous vous doutez bien qu'il y a quand même beaucoup de critiques sur l'efficacité de la PAC à ce niveau-là. Et puis, autre objectif de la PAC, c'est de garantir des prix raisonnables pour les consommateurs. Alors, on connaît l'histoire de la bataille des prix, notamment dans la grande distribution autour des produits agricoles. Aujourd'hui, on est aussi un peu en train de revenir sur cela et de dire peut-être qu'il ne faut pas essayer d'aller au moins cher et quand même de garantir un certain prix qui va aussi bien aux agriculteurs qu'aux consommateurs. Et en ce moment même, la Commission européenne est en train de plancher sur la future PAC qui va être mise en place à partir de 2021. On a déjà eu un petit peu les grandes lignes. On sait qu'il va y avoir des coupes budgétaires, moins 15% pour la future politique agricole commune. Donc ça, évidemment, ça fait grincer des dents. Et puis, il y a aussi l'idée de mettre en place une nouvelle organisation, une nouvelle hiérarchie dans cette PAC. Et ça non plus, ça ne plaît pas à tout le monde. On est d'accord, vous le disiez, Maud, que les réformes de la PAC n'ont pas toujours été faciles à mettre en place ou difficilement. Oui. Je pense notamment aux fameux quotas laitiers. Et oui, les quotas laitiers, on est en 1984. Ça, évidemment, ça n'a pas été très bien accueilli par tous les producteurs de lait. Il y a eu d'autres changements majeurs en 1992, notamment avec la politique de soutien qui ne garantit plus les prix, la baisse, qui ne garantit plus les prix minimums aux agriculteurs. Donc ça, c'est pareil, ça fait grincer des dents. Et puis il y a une autre réforme majeure, c'est en 2003 où là, on met plus de conditions pour l'obtention des aides pour les agriculteurs. Ça, ce sont les accords de Luxembourg et évidemment, chez les agriculteurs, c'est un peu la grogne. Et puis, il y a d'autres défis à venir, il y a d'autres réformes qui vont être mises en place. Vous savez que notre agriculture est en pleine transformation. On parle de plus en plus des normes environnementales, des pesticides, etc. Donc, il va falloir s'adapter. Et puis, on parle aussi du bio qui se développe énormément, sauf que le bio est en train de s'industrialiser. Et donc là aussi, il y a toute une réflexion à mener sur la politique agricole commune pour s'adapter au mieux aux évolutions de cette agriculture. Merci beaucoup.